Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment installer Kali Linux dans WSL2. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir comment installer Kali Linux sur Windows par le biais de WSL2. WSL, c'est pour Windows Subsystem for Linux, donc le sous-système Windows pour Linux. C'est en quelque sorte une amélioration de l'hyperviseur Hyper-V. Ça permet d'avoir une machine virtuelle Linux. Alors ça peut être du Debian, ça peut être de l'Ubuntu, du Kali, bref, une machine Linux avec en fait un côté un peu plus proche du noyau Windows. Ça permet d'avoir une intégration un peu meilleure et surtout d'être beaucoup plus rapide qu'une simple machine virtuelle qui tourne sur un hyperviseur. J'ai pris l'habitude d'utiliser Kali pour faire des CTF. D'ailleurs, vous l'avez vu la semaine dernière dans le CTF qu'on a fait sur la machine Anonymous de TryHackMe, j'étais en WSL et ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est vraiment bien intégré et attention sur ce point, je parle uniquement de WSL2. WSL1 était complètement à chier, je préfère pas en parler. WSL2, on a vraiment une meilleure intégration, on peut utiliser beaucoup plus d'outils. Par exemple, dans WSL1, on ne pouvait pas du tout utiliser John the Ripper. Donc dans Kali Linux, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir utiliser cet outil-là, qui est un des outils les plus utilisés, je pense, sur la distrib. Dans WSL2, c'est corrigé et on verra en fin de vidéo, ce sera le petit bonus de fin. On peut carrément utiliser H4 avec la prise en charge de notre carte graphique. On va pas pouvoir le faire directement dans notre Kali, on va voir comment faire, ce sera pour tout à l'heure. La première des choses à faire, c'est de vérifier votre version de Windows. Ici, je fais juste un clic droit, exécuter, je vais taper WinVer pour avoir la version de mon Windows. Ici, je suis en version 20H2. Pour avoir WSL2, il faut obligatoirement être en minimum en 19.03, donc la mise à jour de mars 2019. J'espère que vous l'avez tous, évidemment. Si ce prérequis est rempli, je peux ensuite ouvrir les applications avec appwiz.cpl. Et ici, je vais activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Il va falloir activer la fonctionnalité ici, plateforme d'ordinateur virtuel et un peu plus bas, le sous-système Windows pour Linux. Une fois que ces deux fonctionnalités sont activées, on va pouvoir passer notre WSL en version 2 et installer Kali Linux sur notre poste Windows. Une fois les fonctionnalités installées et votre poste redémarré, vous pouvez passer votre WSL en version 2 en ouvrant une console PowerShell en tant qu'administrateur et en tapant WSL --7 default version et ensuite le numéro de la version, donc celle qui nous intéresse, c'est la version 2. Comme vous le savez sûrement, YouTube a renforcé sa politique en matière de sécurité. Et donc je ne peux pas poster l'intégralité de cette vidéo sur leur plateforme. C'est pourquoi je l'ai mise sur ma propre plateforme, peertube.lestutodeprocessus.fr. Le lien est en description de cette vidéo. Cette plateforme est indépendante, je suis le seul à l'administrer et donc de cette façon, personne ne pourra vous bander les yeux pendant que vous y regarderez du contenu. Alors je suis conscient que je vous demande un effort supplémentaire, il y a beaucoup de monde qui vont s'arrêter là et qui n'iront pas voir la vidéo sur le Peertube, mais il faut vraiment être conscient qu'aujourd'hui on a les pieds et mains liés sur YouTube et qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut réellement. Aujourd'hui sur YouTube, malheureusement, il n'y a que du divertissement, il n'y a plus du tout de contenu instructif, il n'y a que des vidéos de cache-cache dans des chalets et des vidéos de on marche d'un point A à un point B. Il n'y a vraiment plus que ça qui compte, il n'y a que ça qui fait du fric et c'est pour ça que YouTube veut que ça. Ça attire une audience beaucoup plus large, ça fait donc plus de vues, ça fait beaucoup plus d'argent pour YouTube. Donc forcément, ça ne va pas intéresser de faire du contenu instructif qui vont intéresser qu'une petite portion des utilisateurs de YouTube. Bref, je suis super déçu et je m'excuse auprès de vous de leur part parce que je comprends que ça vous contraint à aller sur une autre plateforme, que c'est pas forcément évident pour vous. Pour arranger un petit peu les choses, j'ai sorti une application Android, les tutos de processus. Elle est disponible sur le Play Store, le lien de téléchargement est en description de cette vidéo. Grâce à l'application, vous allez recevoir une notification à chaque publication d'une nouvelle vidéo sur la plateforme Peertube. L'application embarque également deux boutons, un bouton qui permet de me joindre par mail et un autre bouton qui permet de rejoindre notre communauté Discord, les chatons de processus. C'est une communauté super sympa, on est à peu près 400 personnes aujourd'hui. C'est évidemment des flux de discussion tournés un peu vers le hacking, mais c'est une bonne ambiance, c'est de l'ambiance détente. Bref, vous pouvez nous rejoindre sans problème. J'espère donc vous revoir prochainement sur notre Discord. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là,